Bon, ça a pas l'air mal tout ça, en tout cas, la boîte est bien remplie. Ah, vous êtes là? Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver pour une nouvelle présentation de réplique, une réplique que pas mal de gens attendaient, pas mal de russophiles attendaient, le PP1901 de chez Arcturus. Allez, c'est parti. Et oui, il est disponible depuis quelques jours en Europe. Je me le suis procuré chez Taiwan Gun au prix de 309 € et il est arrivé tout récemment. Il est là. Il y a mon LCT également parce qu'on va parler un petit peu du LCT. L'Arcturus AT PP19-1 MOSFET Edition. Alors c'est pas encore les fameuses Deluxe versions qu'on devrait avoir sur la K12 dans quelques mois. Mais on va dépoussiérer un petit peu le Vitiaz, ce PP19. En fin de vidéo, vous aurez une petite miniature vers la vidéo que j'avais faite avec Patrick Lasserrure à l'époque, il y a déjà moultes années, sur le PP19 LCT. Donc là, on va bénéficier des dernières avancées, des dernières modifications apportées par Arcturus sur cette réplique de pistolet mitrailleur. Le vrai étant 9 mm par 19. Bien entendu, nous allons tirer des billes de 6 mm avec cette réplique. Une réplique qui est livrée dans une boîte, ma foi, assez sympathique, bon, avec le visuel de chez Arcturus, là, les fameuses NVG. Plus ça va, plus rajoute des choses sur les boîtes, on a des petits hexagones là, avec différentes features, là, MOSFET Enhanced, Improved Trigger Response, LiPo 1111 Ready, un nouveau moteur 24 000 tours minute high performance. Oh, il l'appelle Neo Motor, c'est du néodymium, enfin ou néodyme peut-être en français. Avec un engrenage de pignon en MIM, c'est-à-dire Molded Injected Metal, donc c'est de l'acier frité, il me semble. Une prise Hamas DIN, donc du T-Plug. Et puis l'ensemble qu'ils appellent Performance Air Seal Kit. Le bloc hop-up AMOLED, le canon interne en acier, le nozzle en polymère avec un joint torique, et le nozzle de cylindre qui est en acier CNC, donc usiné par machine-outil numérique. La boîte est bien remplie, tout est inséré dans une coque en mousse, rien à bouger durant le transport, en plus c'était bien emballé. Arcturus nous fournit un adaptateur pour batterie avec une connectique Tamiya Mini, voilà, donc là on va brancher ça à la réplique qui est câblée en DIN. On branche ça si on a une batterie qui est encore câblée en mini Tamiya. Vous avez le droit les gars, ça fait 30 ans qu'on nous donne du mini Tamiya pour câbler nos répliques d'Airsoft. Nous avons également une tigette de nettoyage et de débourrage. Un petit set de goodies. Donc ici un bandeau anti-transpiration. Et puis un dessous de verre, voilà, PP19-1 AEG. Je le dis à chaque fois que je déballe un AK Arcturus, mais moi je préfère les patchs. Il y a également un chargeur en polymère. Voilà, c'est un chargeur assez long, voilà, qui peut dans la réalité emmener 30 cartouches de 9 par 19, si ça veut bien faire le point, bien sûr. Voilà, regardez, on a le petit téton là qui, hop, qui dépasse, voilà, qui va nous pousser quasiment tout le temps, toutes les billes quand on joue en full, et il va nous en rester en général une ou deux quand on joue en semi. Le logo de Kalachnikov concerne ici, malheureusement on ne le retrouvera pas sur la réplique, on verra ça dans quelques instants. Une plaque ici en acier, un emplacement pour une goupille, mais il n'y a pas de goupille, du moins pour le moment. Et ces chargeurs peuvent contenir entre 30 et 95 billes. On peut les régler, si vous faites du milsim ou si vous voulez jouer en reel cap, il n'y a aucun souci. On vient appuyer ici. Hop. On retire l'interne. Et ici, on a un petit poussoir, là, 30. Voilà, là, je suis réglé en 30 coups. 95, 30, 95. C'est sympa, ils sont plus fins que les chargeurs LCT, je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont un petit peu plus aux dimensions RS, ceci, on va dire. Regardez, ça va peut-être être visible ici. Vous voyez, entre les LCT, ici, et puis l'Arcturus, il y a quand même une petite différence. Et du coup, je réponds à cette question en tout début de vidéo. Normalement, j'allais y venir après, mais non, les chargeurs LCT ne sont pas compatibles avec la réplique Arcturus et les chargeurs Arcturus ne sont pas compatibles avec la réplique LCT. Et par extension, le système ici qui permet de coupler deux chargeurs LCT ne fonctionnera malheureusement pas avec les chargeurs de chez Arcturus. Ouais, ça va flotter un peu dedans.
Les chargeurs supplémentaires sont pas très chers, ils sont à 11 €, donc il faut vraiment en profiter. Parce que pour l'instant, il y a un petit peu de dispo. Ça sera peut-être pas le cas quand je sortirai cette vidéo, même si je me suis dépêché. Dans la boîte, il y a également ceci dans son petit sachet. Alors, des clés Allen, qui sont au nombre de 3, 2 vis BTR et une extension de puits de chargeur. Voilà. En nylon fibré. On verra tout à l'heure comment elle s'installe. Ça, c'est tout à fait optionnel, hein. On verra qu'Arcturus est un petit peu orienté tactical sur cette version de leur PP 19.1. Et le jour de la sortie de la réplique, j'ai déjà vu des gens râler à ce sujet-là. Bon bah, voilà. Ils sont jamais contents de toute façon, quoi que tu fasses. Et ce PP19, il est là, effectivement, derrière moi. Hop, laissez-moi l'attraper. Lui mettre son chargeur. Et voilà. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein. C'est un submachine gun, un pistolet mitrailleur chambré en 9 mm par 19, donc du 9 mm Parabellum, qui accepte également la 7N31 russe, hein. Ce sont des balles perforantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça va tirer normalement une bille en plastique ou en amidon de maïs à une cinquantaine de mètres, voire plus. Alors, il y a beaucoup d'acier sur cette réplique, hein. De la crosse ici, au capot, au receveur, au cache-flamme, au bloc du guidon, au bloc de la hausse. En fait, la seule partie en alu au niveau de l'externe, eh bien c'est le canon externe. Et puis alors il y a un petit truc moi que je trouve dommage, c'est que la pièce de rétention de la crosse ici, eh bien, alors je ne sais pas si c'est de l'inox ou quoi, je pense pas. Je pense que c'est de l'alliage moulé. Eh bien c'est de l'alliage moulé, hein. Ce qui fait que ça sera peut-être un peu moins solide que si ça avait été de l'acier. On va attendre les premiers retours des joueurs qui auront cassé cette pièce. Je vous parlais des marquages Kalachnikov concerne en début de vidéo, eh bien ils n'apparaissent pas sur la réplique. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de marquages. Juste ici, le calibre, donc ça fait penser plus à un Saiga 9, et ici l'écran du sélecteur de tir, automatique au milieu, et coup par coup en bas. Laissez-moi également mentionner les marquages Arcturus qui sont sous le pontet avec le numéro de série, et puis c'est tout pour les marquages de ce Vitiaz. Alors la crosse est un modèle squelette en acier, avec une plaque de couche lisse, ici une pièce rapportée, car elle va être repliable et on va pouvoir la verrouiller ici. Pour la replier, hop là, on fait comme ceci. Ce qui nous donne une réplique qui est à la fois pas trop lourde et qui peut être assez compacte parce qu'elle mesure entre 468 et 705 mm pour une masse de 2,850 kg. Pour déplier la crosse, on pousse légèrement vers le haut, voilà. Ici, on peut entendre et voir qu'il y a un léger jeu au niveau de la crosse. Ici, on a un anneau attache-sangle. Alors, c'est raide, hein. C'est très très raide. La poignée pistolet en polymère. Elle est lisse. Elle n'est pas désagréable, hein. Les différentes pièces en acier sont recouvertes d'une peinture légèrement granuleuse, une peinture noire légèrement granuleuse, ce qui correspond, je pense, un petit peu plus au traitement qu'ont les vrais AK, hein, qui sont phosphatés et puis ensuite peintes. Certains préféreront peut-être le rendu LCT. Les goûts et les couleurs, les gars. Par contre, je vous le disais, touche un petit peu plus tactical. Le sélecteur de tir ici, avec la possibilité de l'actionner avec l'index. Un petit usinage au bout. On va pouvoir venir attraper le levier d'armement, ce qui nous permet ici de découvrir la molette de réglage du hop-up. Voilà, c'est le nouveau système Arcturus, hein. Et on peut voir que sur l'ensemble mobile, alors là pareil, ça a râlé un petit peu. Eh bien, on voit bien l'extracteur ici. Par contre, il est assez fin, il a un profil assez particulier. Bon, moi, ça ne me dérange pas du tout, hein. Le sélecteur est ferme en tout cas. Ici, le puits de chargement est en nylon fibré également. Le bouton d'éjection est ici. Voilà. On verrouille, on éjecte. Le pontet est classique, la queue de détente également. Et vous voyez le petit bitonio là, hop, au bout de mon doigt. Et bien même s'ils ont changé la gearbox, Arcturus a laissé la possibilité de débrayer l'anti-retour pour ne pas qu'on laisse le ressort en tension. Du coup, de ce côté-là, on voit qu'il y a un rail latéral. Il y a également un rail sur le capot supérieur. J'ai lu quelque part, il y a longtemps, que seules les premières versions du Vitiaz avaient le rail latéral et qu'une fois qu'il n'y avait plus le capot lisse, donc ils avaient rail latéral et capot lisse, et qu'ensuite, il y avait capot avec le rail et plus de rail latéral. Ici, on a les deux, comme ça, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein. Le rail supérieur dispose de marquage de position. Voilà. La hausse ici, qui va de 50 à 200 mètres. Le guidon qu'on va pouvoir régler en hauteur. L'outil n'est pas fourni dans la boîte.
Un gardement en polymère qui a déjà également fait parler parce que on a un rail inférieur et un rail du côté droit, pas de rail du côté gauche. Ici un emplacement pour venir mettre le mousqueton d'une sangle d'AK, le cache-flamme, voilà, avec ses 6 évents. Et si je dis pas trop de bêtises, c'est du 14 mm anti-horaire. Voilà, il y a un joint torique au bout, ça c'est cool. Du coup, par exemple, je vais pouvoir y mettre ce modérateur, qui a le look qu'il a, mais qui a le mérite d'être un modérateur de PP19. Hein. On retrouve également un mini rail ici. Globalement, ça respire la solidité. Il y a juste ce léger jeu sur la crosse là, qui pourra perturber certains. Alors, qu'est-ce que j'oublie là-dessus? Oui, on va soulever le capot ici, pour jeter un œil au câblage. Bon, ici, la prise à masse, hein, prise DIN, avec le petit MOSFET ici, qui va protéger notre ligne. Alors, ils nous disent qu'il y a une meilleure réactivité, etc. Bon, moi, je sais pas trop. Et puis ici, le bloc hop-up. Insérons une batterie dans cette réplique. Donc ici, comme d'habitude, une batterie Energy Airsoft 11 volts 1 1300 mAh. Attendez, je voulais regarder un truc là avant. Ah, bah voilà. Ils ont réitéré. On a bien le changement de ressort rapide ici. Donc ça, c'est chouette. Il y a un micro switch dans cette réplique. C'est rigolo, c'est comme si on avait un mur et tout. Et un reset. C'est pareil, ça je pense qu'il y en a qui vont pas aimer. Moi je trouve ça cool. On verra lors de la revue complète s'ils ont gardé le même micro switch qu'avant. Mais je suis pas certain, hein. Les sensations semblent différentes de celles d'un AK12. Certains diront que c'est pas foufou, moi je vous propose d'aller au chrony et sur cible, et on se retrouve ensuite. Alors ça fait le taf, mais c'est bizarre. En fait, les trajectoires sont pas vraiment planes. On arrive effectivement en augmentant le hop-up à tirer une cible à une cinquantaine de mètres sans avoir à mettre trop gros de hop-up, mais ça a tendance à faire une trajectoire genre droite et ça tombe. Voilà, c'est pas ça monte légèrement, ça plane et ça tombe. Non, là c'est... ça jette la bille là. Bon, 370 fps, pour l'utilisation que j'en aurai, c'est beaucoup trop, mais heureusement on peut changer le ressort en 2 temps 3 mouvements. On peut tirer entre 15 et 17 millisecondes à la 11 volt 1. Là, pareil, c'est largement suffisant pour du jeu normal. Tout à l'heure, je vous disais que dans la boîte, il y avait une extension de puits de chargeur. Bah oui, elle est là. On va venir la glisser comme ceci. Hop là. Ensuite, là, on va venir visser les 2 vis BTR sans tête pour mettre un petit peu de tension. Et ça va permettre d'enclencher son chargeur comme un barbare. Voilà, sans trop regarder où on va.
plus de rapidité et de tacticalité. Je ne sais pas si j'utiliserai vraiment cette pièce, parce que moi j'aime bien avoir accès ici au bouton directement, sans qu'il y ait quelque chose qui me gêne. Et puis quand on a l'habitude, franchement ça se fait bien. Donc pour accéder au guide de ressort, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On replie la crosse. Si moi je vais utiliser une pince pour dévisser, voilà, cette pièce qui maintient le guide. Et puis comme je suis un foufou, j'utilise également ma pince ici, voilà, pour venir retirer, hop là, le guide de ressort et le ressort. C'est un guide en acier monté sur roulement. Moi je vais laisser le ressort d'origine pour l'instant. Ah bah c'est rigolo. Bah, c'est pas un Mercer %. C'est quoi ce délire? Je vous avais dit moi qu'il y a quelques temps, j'avais pris des marqueurs comme ceci, hein, des marqueurs peinture, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'avais repéré tous mes ressorts. Je les avais classés par vélocité, et puis j'avais mis de la peinture dessus. Mais là regardez, je pense qu'Arcturus a fait la même, alors ils n'ont pas regardé mes vidéos bien sûr, hein. Mais le ressort ici est repéré en rouge. Alors est-ce que c'est Arcturus qui le fait? Ou est-ce que c'est au niveau de Taiwan Gun? Parce que sur la boutique, lorsque vous achetez la réplique, vous pouvez choisir la vélocité voulue. Moi j'ai gardé d'origine, donc c'était 370, mais je crois que vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins. Ah, c'est rigolo ça. J'étais en train de me dire, en fait, je suis en train de démonter la K12 ou... Ça se peut, hein, ça se peut. Je suis capable. Alors, qu'est-ce que ça donne comparé au modèle LCT? Eh bien, je vous laisse voir ça, hein. Déjà, au niveau du capot supérieur, on n'a pas du tout les mêmes profils. On a le marquage Kalachnikov Concern. Alors c'est pareil, je lis des trucs. Il semblerait que dans l'inconscient, voilà, on était sur du Cybergun avant. Cybergun, c'est du repack, machin, tout ça. Maintenant, on est sur du ouais, LCT, l'interne, c'est de la grosse merde. LCT, avant, les gearbox, c'était du CIMA. 2016, ils ont sorti des nouvelles gearbox qu'ils font, alors a priori eux-mêmes, mais peut-être qu'ils sous-traitent. Hein. Mais voilà, il y a eu quelques gars, hein, qui ont eu des soucis sur des gearbox LCT. Donc maintenant, LCT, l'interne, c'est de la merde. Moi, je vous laisse juger sur vos répliques. En tout cas, sur mon AK12, c'est du solide. J'ai SPP19 depuis de nombreuses années, il a tiré quelques billes quand même, j'ai jamais eu de soucis. Donc attention, je sais bien, c'est Internet, il faut rager. Si tu rages pas, t'as pas de copain, Ouais, c'est de la merde, oh ouais, t'as raison, c'est de la merde, oh ouais, t'as raison, c'est de la merde. Oh bon, on est trois à dire que c'est de la merde, on a qu'à faire un groupe et on va dire que c'est de la merde. Comme ça, t'as l'impression d'avoir des potes et tout, même si en fait t'as une vie de merde. Ne confondez pas votre expérience personnelle sur une réplique que vous avez achetée, ou alors les répliques de Toto, votre copain, qui a eu un souci, avec la globalité des dizaines de milliers de répliques LCT vendues de par le monde. Les internes LCT, c'est éclaté au sol. Ok. De toute façon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous mettre des bons internes? Vous allez la prendre, la gearbox, vous allez l'ouvrir, vous allez tout changer à l'intérieur. Donc moi je fais LCT, je me fais même plus chier à faire des... Je sais même pas pourquoi je mets encore une gearbox, hein. Je mets une coque, j'ai 2-3 machins dedans, là, ça fait gling gling, et puis comme ça quand les mecs reçoivent ça, eh bien ils peuvent changer par ce qu'ils veulent, du SHS ou que sais-je. Enfin bref, c'est la mode, c'est les médias sociaux, hein. Faut toujours être négatif, hein. C'est tellement mieux que d'avoir des critiques constructives et de chercher à améliorer les choses. Hop, tiens, du coup, la LCT, on va la mettre là. On va pas la laisser d'origine, hein, celle-ci. On va essayer de changer la partie inférieure du garde-main. Ah, je sens que... on va avoir un problème ici. Ah, ils ont fait un profil spécifique là. C'est moins large et c'est moins profond. Donc, bon bah donc là mon garde-main, comme ça d'origine, je peux me le mettre au fion. Voyons voir au moins si on peut monter la crosse. Vous voyez ici, en fait l'anthrax est pas bon du tout. Et en plus, bah non, ça va pas passer. Parce que du fait du profil ici, et ben ça passe pas. Et ça, je vous avoue que pour moi, c'est vraiment un point bloquant. Il y a peut-être des crosses qui sont compatibles, hein, mais là, celle que j'ai, je sais plus si c'est une 5KU ou si c'est une LCT, ben elle passe pas. La partie inférieure du garde-main ne passe pas non plus. Je ne peux pas tacticuliser, je ne peux pas zénetcoiser comme je veux mon PP19 comme ça, avec les pièces qui étaient en ma possession. Bah, ça pose vraiment un problème. Et là, mine de rien, on tient peut-être une explication du pourquoi mettre ce garde-main un petit peu tactique avec des rails là, plutôt que le garde-main lisse, parce qu'ils savent très bien que les gens voudront mettre au moins une lampe et puis une poignée inférieure sur cette réplique, mais que la plupart des garde-mains du marché ne sont pas compatibles avec ce Vitiaz Arcturus. Ça m'embête vraiment pour la crosse, mais bon, on va essayer de trouver une solution. Globalement, c'est une bonne réplique. En tout cas, moi, je suis satisfait de ce que j'ai dans la boîte pour le prix que j'ai payé. Je suis satisfait de la qualité globale de la réplique. Je suis satisfait des performances de tir, bien que je mettrai certainement soit un S-Up, soit un joint un petit peu plus souple dans cette réplique. Je vais également mettre un ressort moins dur. On a des chargeurs sympas,
30, 95 billes, qui sont vraiment pas chers. Je dirais pas que c'est un sans faute d'Arcturus, parce que c'est pas un sans faute, ça n'existe pas ça. Mais bon, on a quand même plein de trucs sympas, et bon, pour ceux qui veulent faire du Zenitco ou autre, eh bien, il va falloir un petit peu bidouiller ou attendre que des pièces compatibles sortent, si elles n'existent pas déjà, hein. Je ne possède pas tous les accessoires de la Terre, donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous avez réussi à monter des pièces sur ce Vitiaz de chez Arcturus, et mettez-nous les références, ça permettra à la communauté de savoir quoi choisir et quoi acheter. Et puis tant que vous y êtes, dites-moi également ce que vous pensez globalement de ce Vitiaz de chez Arcturus. Est-ce que vous possédez des répliques Arcturus? Est-ce que vous avez craqué pour lui? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Exprimez-vous ici, moi je fais mes petits retours à Arcturus aussi bien sûr, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Mais si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que des liens pour soutenir l'antre si ça vous dit. Vous pouvez même bénéficier de réductions sur certaines boutiques. Bien, je vais vous laisser là-dessus, je vais essayer de trouver des pièces ou des copies Zenitco qui se montent sur cette réplique. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.